La plupart des écosystèmes en Web3 ont des NFT et des tokens. En ce vidéo, on va voir une relation symbiotique entre ces deux types de tokens et on va voir comment on fait un claim sans stacker. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi c'est bon pour des projets? En cas que vous êtes en train d'utiliser un projet qui utilise ce système, vous pourrez savoir comment ça marche et comment ça marche. Et en cas que vous voulez faire un écosystème vous-même, vous pouvez savoir, vous pouvez voir ce vidéo et voir si ça vous intéresse de voir comment ça marche ce système et si ça serait bien de l'ajouter dans votre écosystème. Alors, dans la description, je vais vous laisser ce blog post que a un contrat d'NFT et un contrat de tokens. Et aussi, dans cette vidéo, on va expliquer comment marche ce système. Et aussi, on va l'essayer, on va voir comment ça marche en Goerli Testnet. Alors, vous aurez besoin de avoir MetaMask avec des Goerli It. Je vous laisse ici les liens pour MetaMask et les liens pour obtenir du Goerli It gratuitement. Alors, on commence et on va d'abord commencer avec ici un whiteboard et on va voir qu'est-ce que c'est ça de claimer son stacké. Alors, on a deux contrats, le token et le contrat des NFT. Le token, ce sont des ERC20 et le NFT, c'est un ERC721. Alors, le token, l'émission des nouvelles tokens, l'inflation, si vous voulez l'appeler comme ça, va être contrôlé par les holders des NFT. Alors, chaque NFT holder peut créer de nouvelles tokens à un rate que vous pouvez définir. Par exemple, 0,1 token chaque bloc. Et alors, si vous avez un NFT et vous seulement pour l'avoir et vous attendez 0, vous attendez par exemple 3 blocs, 5 blocs, alors ça va être multiplié par le rate qui ici c'est 0,1. Alors si vous attendez par exemple 10 blocs, vous allez avoir un token pour attendre. Et vous pouvez aussi le changer au lieu de bloc, vous pouvez dire ton ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais comment ça marche? Ça marche parce que lorsque vous avez un NFT, lorsque vous le montez, lorsque vous le créez, alors ça va être enregistré et on le contrat de token. Quand est-ce que vous avez enregistré le token? Quand est-ce que le moment, le numéro de bloc où vous l'avez enregistré? Et après, vous pouvez faire un claim. Vous pouvez faire un claim et le claim va calculer combien de blocs ont passé depuis que vous avez enregistré le token. Et puis, euh, oui, et si par exemple, comme je vous avais dit, si a passé 10 blocs, alors vous allez recevoir 10 tokens. Et, ce, et vous allez euh, updater le moment ou le checkpoint où vous avez enregistré le token. Alors comme ça, vous seulement devez attendre si vous avez le token et vous allez recevoir de nouvelles tokens. Vous n'aurez pas besoin de stacker ou de mettre le NFT dans un contrat. Le NFT restera toujours dans votre adresse. C'est pour ça que j'aime ce système, parce que j'ai vu des autres systèmes où vous devez mettre le NFT dans un contrat. Et oui, je n'aime pas ça parce que c'est meilleur d'avoir le NFT dans dans votre wallet, dans votre MetaMask, sur votre adresse. Et parce que oui, c'est à vous, c'est à vous. Et si vous le envoyez un contrat, maintenant, ça sera du contrat. Alors c'est meilleur comme ça, une meilleure expérience d'usage, et c'est meilleur pour les personnes qui sont en train d'utiliser l'écosystème. Ok, alors maintenant on va l'essayer, on va voir comment ça marche tout ça ici en remix. J'avais ici je vais
éliminer ces fichiers. Je vais créer d'abord le contrat de NFT. Ici. On est en train d'utiliser la version la plus nouvelle de Solidity, alors ici vous la choisissez. Et puis ici, si vous regardez, c'est un contrat simplifié des NFT. Vous pouvez le combiner avec des autres contrats que vous avez, que vous avez vus, et n'importe lequel. Et seulement, vous devez ajouter la fonctionnalité de enregistrer lorsque vous mentez le token. Alors, vous enregistrez dans le contrat des tokens. Et oui, vous devez lui dire ici à le contrat d'NFT quel est le contrat de tokens où vous allez enregistrer le token. Ça, c'est la seule différence. La seule différence est ici et ici. Tout l'autre, c'est la même chose. Si vous regardez, vous pouvez définir un prix d'NFT, le supply maximal. Par exemple, ici, c'est pour créer. Excusez-moi. Et si vous voulez créer un NFT, vous devez payer 0,001. C'est le prix initial. Et la quantité maximale, c'est 10 000 NFT. Alors, vous faites tout ça, et oui, ça y est, et c'est le même. Vous pouvez le combiner avec des pre-sales ou ce que vous voulez faire pour n'importe quel contrat d'NFT, mais seulement ajouter ça et ça. Ok, ça c'est le contrat des NFT. Alors, on va le déployer. Ici, on va utiliser MetaMask. On va sélectionner le contrat. On va faire le deploy. Comme ça. Et puis aussi, on va faire le deploy des contrats de tokens. Alors, comment ça marche le contrat de tokens? Alors, on va faire un nouveau fichier. Et ici, on va ajouter... Oh, si vous regardez ici, vous pouvez changer le reward par bloc. Chaque bloc, on va donner aux holders 0,1 tokens. Et si vous voulez, ici, il y a deux fonctions principales. La première, c'est enregistrer, qui va être exécutée depuis le contrat des NFT. La première fois que vous enregistrez, que vous montez le token, c'est la fonction qui va être exécutée uniquement par le contrat des NFT. Et la fonction de claim, que seulement, uniquement, les holders pourront exécuter, et c'est la fonction qui va monter des nouvelles tokens. Alors, après que vous avez enregistré tout ça, comment le claim va être calculé? Ici, c'est la formule. C'est le reward per bloc, c'est-à-dire combien de blocs vous allez donner, combien de tokens vous allez donner au holder chaque bloc, multiplié par la quantité de blocs transcourus depuis le dernier checkpoint. Et le dernier checkpoint, comme je vous avais dit, c'est lorsque vous mentez, vous enregistrez, vous mentez le token pour la première fois, ou la dernière fois que vous avez fait un claim. Si vous multipliez la quantité de blocs multipliée par le reward, par la quantité, et c'est votre reward. Et oui, c'est ça la formule pour calculer les rewards. Ok, alors on va déployer maintenant ce contrat de token que si vous regardez, c'est un peu différent parce que on doit passer par paramètres dans le constructeur l'adresse des NFT. Alors, vous copiez ici et vous devez passer le contrat dans les NFT. Et oui, vous devez le faire par les deux. Vous devez connecter le contrat des NFT au contrat de token et le contrat de token au contrat des NFT. Alors, lorsque celui-ci finit, on va continuer ça. Et pendant ça se confirme, c'est confirmé maintenant. Mais rappelez-vous de vous inscrire ici à Philosophia Código et, laisser un commentaire si vous avez une question. Et aussi, vous pouvez nous rejoindre au Discord. On a un channel spécifique pour français parce que la chaîne c'est en espagnol. Et oui, et aussi si vous savez espagnol, si saben espagnol, los invito al Filosofía Código en español, el canal principal. On a une chaîne en espagnol, aussi en anglais. So if you know English, I invite you to the English version of this YouTube channel. Links in the description. Okay. Okay, now we... maintenant, excusez-moi. Maintenant, le token
Et on va prendre l'adresse du token qui s'est déployé et on va le passer par paramètre ici dans cette fonction de token contract. Parce qu'on va intercommuniquer les deux contrats. Le contrat des NFT doit savoir où vont être mintés, où doit-il se registrer, et le contrat de tokens doit savoir qui peut, les holders de quel contrat d'NFT peuvent créer de nouvelles tokens. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on peut maintenir un nouveau NFT. Mais si vous vous rappelez, dans le contrat des NFT ici, vous devez payer 0,001 Ether. Alors maintenant, on va maintenir un NFT et nous allons devenir un holder des NFT. Et puis, on va attendre quelques blocs et on va voir ça, comment ça, comment on va maintenir de nouveaux tokens et ils vont arriver à notre MetaMask. C'est ça ce qu'on va essayer maintenant. Alors, on va passer 0,001 Ether comme paiement à l'heure de créer de nouveaux NFT. Et alors, on passe ici comme paramètre. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas marché. Ça y est. Alors, on va maintenir un nouveau NFT et celui-ci va registrer. On va payer 0,001 et Goarly It. Alors, celui-ci, lorsque le processus de monter finisse, on va pouvoir participer immédiatement sans exécuter une autre fonction et on va pouvoir monter immédiatement. Alors, et maintenant, nous sommes des holders, nous avons un token et vous pouvez voir ici que le token 0 nous appartient. Il est déjà enregistré. Il a un checkpoint. Ça, c'est le numéro de bloc où il a été enregistré. Et puis, le plus important, c'est calculer combien on peut recevoir comme claim. Alors, si vous regardez, on a maintenant 0,2 tokens accessibles pour claimer parce que 2 tokens ont transcouru en ce moment. Alors, on va faire le claim du token 0. On peut le faire nous parce que seulement nous sommes le token holder. Alors, et lorsque ça finisse, les tokens vont arriver à notre adresse. Et pour voir ça, on va l'ajouter ici, le contrat. Si vous regardez maintenant, on a 0 token. Mais lorsque le procès de claim finisse, nous allons avoir 0,3, on va voir combien nous avons maintenant. Ah, on a 0,6 tokens parce que 6 tokens ont transcouru. Et si vous regardez, tout ça c'est éditable. Vous pourrez ajouter, ici je vous amène l'exemple le plus simple pour que vous pouvez jouer avec ça, apprendre. Et si vous voulez ajouter ça dans votre projet, vous pouvez aussi le faire. Si vous avez des nouvelles idées, vous pouvez nous rejoindre au Discord et parler sur des nouvelles idées ou aussi dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les laisser. Et oui, ça y est. Et merci pour voir cette vidéo et on vous voit dans notre vidéo. Bye.